Alors, bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, des beaux sourires malgré le froid que nous avons ce matin. Alors, merci d'être présent au premier panel de la foire Écosphère ici à Gatineau. On a quatre belles femmes impliquées dans la communauté gatinoise qui vont vous parler de leur implication. Alors, c'est ça. Moi, je me présente rapidement. Je m'appelle Mélanie. Je suis aussi habitante, résidente de Gatineau et j'ai l'environnement très présente comme valeur dans ma vie de tous les jours. Alors, aujourd'hui, notre panel s'appelle « Agir pour l'avenir ». Tous les moyens sont bons. Alors, on va rencontrer 4 différentes façons de s'impliquer, de s'engager dans notre communauté pour améliorer notre planète. Là, on a beaucoup d'enfants avec nous ce matin, alors c'est vraiment formidable. Est-ce que vous voulez changer, améliorer, avoir une belle planète verte et en santé? Oui, yeah, super. Alors, je vous présente Julie Briand-Picard, qui est la représentante de l'Action militante. Alors, elle représente l'Action militante à travers l'engagement avec le groupe Mères au front, que vous connaissez probablement. Alors, on va en parler tantôt. Ensuite, on a Myriam Nadeau, qui représente l'Action politique. Alors, avec son parcours d'ex-conseillère ici dans la ville de Gatineau. Oui, on peut applaudir. Ouais. Ensuite, on a une maman avec 4 enfants qui s'appelle Marie-Anne Paré. Bonjour. Salut. Oui, 4. Je pense que tes enfants sont ici. Hein? Oui, c'est ça. Alors, Marianne représente l'Action familiale. Et puis, notre dernière invitée, avec toutes ces belles couleurs qu'elle va nous présenter, elle s'appelle Marie-Catherine Collin. Bonjour. Bonjour. Et Catherine représente l'Action entrepreneuriale. Alors, elle va nous parler là, de son entreprise Fête et Fagnon. C'est ça? Oui, très bien. Alors, on va avoir une belle discussion. On a à peu près 50 minutes. Et moi, mon rôle, c'est vraiment faire un peu la gestion du temps, vous aider. Là, je vais faire des petits clins d'œil. Ça va vous dire que votre temps est presque fini. OK, alors, on va commencer avec la première question, hein, qui est de nous raconter pourquoi elles se sont impliquées se sont engagées pour l'environnement. Alors, je commencerai peut-être avec toi, Catherine. Marie-Catherine, excuse-moi. Oui? On y va, vas-y. Alors, tu peux nous parler de ton entreprise Fête et Fagnon. Oui, bien moi, c'est Marie-Catherine. Merci d'être venue aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Fête et Fagnon, on fait la location de décoration thématique pour les fêtes sans déchets. Donc, le concept est simple. Vous avez une boîte, puis il y a des décorations thématiques à l'intérieur. Comme là, j'avais beaucoup de fêtes en fin de semaine, fait que j'étais comme limitée dans mes décos. Mais, tu sais, là, j'apportais un peu de thème de Pokémon, Flamant rose. Puis tout est vraiment sans déchets, comme les ustensiles, les serviettes de table, la nappe. Je ne mets pas vraiment ballon dans mes concepts. C'est vraiment des fagnons que je fabrique moi-même. C'est tout avec du tissu. Puis c'est le même concept aussi avec la vaisselle. Je mets ça dans un sac, puis c'est réutilisable. Il n'y a rien qui va à la poubelle à la fin. Donc, c'est vraiment des concepts clés en main. Vous mettez ça dans la boîte. Puis, c'est moi, je nettoie entre chaque location, puis c'est pas après ça passer à la prochaine location. Voilà. C'est vraiment, vraiment génial. Moi, mes enfants sont grands, mais au lieu d'utiliser les nappes de plastique et tout ça, hein, exactement. Puis c'est tout moi qui confectionne avec ma mère. Là, on magasine les tissus, puis là, on a dit, c'est beau, bon, on va faire un concept avec ça, puis voilà. Très bonne idée. Et ça fait depuis combien de temps, ton entreprise? On est parti ça fin
août 2019, mais là, avec la pandémie, ça a été pas mal lourd. Puis c'est vraiment cet été là, que je veux relancer ça comme pour de vrai. Là. Très Puis les belle concepts, pendant la pandémie, j'en ai profité pour développer mes concepts puis savoir exactement où est-ce que je m'enlignais parce que c'était nouveau pour moi avoir mon entreprise aussi, qui me tient vraiment autant à cœur. Donc, Alors, pour des fêtes écologistes, moi, j'aime ça, c'est magnifique. On oublie le dolorama. exactement, Oui, c'est ça. exactement. Mhm, Ouais. très bien. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, j'ai à voir ici Marianne. Marianne, peut-être nous donner un portrait général de ta petite famille, puis les moyens, comme qu'est-ce que vous faites en tant que famille pour améliorer notre planète? Oui, parfait. Je vais commencer par vous parler un peu de l'histoire, comment on s'est rendu là. Donc, à peu près 5 ans, je me suis lancée dans les couches lavables pour ma fille qui a maintenant 5 ans. Et ça a été comme un déclic dans le sens où je savais que j'avais des valeurs environnementales, mais je ne prenais pas autant d'actions que je voudrais. Puis là, je me suis rendu compte, c'est pas si compliqué que ça. Pas longtemps après, il y avait l'événement du juillet sans plastique, qui s'en vient d'ailleurs, qui est à chaque année au mois de juillet. Fait qu'on a essayé 1 mois sans plastique à usage unique. T'sais, on refuse les fourchettes, les pailles, on amène nos tasses. Puis, tu sais, ça a super bien été. Fait qu'après ça, on a gardé certaines de ces habitudes-là. On tend vers le zéro déchet. Le zéro déchet, c'est un idéal. C'est sûr que personne ne va l'atteindre, mais on prend des habitudes dans notre vie de tous les jours pour réduire notre empreinte écologique. À part ça, il y a vraiment le concept du minimalisme que j'aime beaucoup. Donc, réduire nos possessions, notre consommation inutile, acheter usagé. Donc, c'est vraiment ça les éléments principaux. Là. Très bien. Et les enfants, ils adhèrent facilement à toute cette nouvelle approche? Oui, ils sont super enthousiastes. Puis j'en ai parlé un peu plus tard, mais oui, c'est ça, un des gros impacts que ça a eu, c'est de changer leurs habitudes à eux aussi. Et les enfants, c'est plus facile pour eux d'adopter les changements de façon générale. Mm-hmm. Ouais. Ah, vous êtes bons. Bravo les enfants. Bravo maman. Bravo, bravo. Très bien. Merci beaucoup. Myriam, bonjour. 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 Alors ici, on a une ligne un petit peu, on aimerait connaître peut-être ton parcours politique et ton engagement en tant que conseillère avec l'environnement. Oui, bien, à la base, pour moi, la politique, c'est vraiment un moyen d'action puissant. Comme citoyenne qui était engagée dans sa communauté puis qui comprend tout à fait qu'à un certain moment, il faut aller au-delà des gestes individuels pour avoir un impact qui est structurant puis qui va changer l'avenir collectif. C'est la voie que j'ai choisie. Puis je l'ai choisie au niveau municipal parce que c'est vraiment un niveau de gouvernance où on peut avoir des impacts très concrets dans le quotidien parce que c'est tout ce qui concerne ce qu'on fait dans une journée se passe essentiellement au niveau municipal. Donc, je me suis impliquée de cette façon-là, d'abord de façon, comme je disais, citoyenne, militante, c'est quoi les enjeux dans ma ville, comment je peux y contribuer. Puis, avec une équipe de gens un peu fous, mais tout à fait passionnés, on a fondé un parti politique pour se donner ce véhicule-là, pour être capable de défendre ces valeurs-là, puis de rendre des gens imputables de cette vision et de ce désir citoyen-là par rapport à divers enjeux, dont des enjeux qui touchent l'environnement. Et j'ai hérité de certains dossiers au conseil municipal qui ont pu promouvoir ces idées structurantes-là pour notre ville. Notamment comme présidente de la STO, de mettre de l'avant le projet d'un lien structurant transport collectif pour l'ouest de la ville, mais d'améliorer aussi l'intermodalité des modes de transport, donc de favoriser des autopartages en lien avec une passe d'autobus, avec des supports à vélo sur les autobus pour faciliter différents types de mobilité en limitant l'usage de la voiture à propriétaire unique dans des déplacements auto-solo. Donc, ça, c'est un exemple de ce que l'action politique peut amener puis peut changer pour le collectif.
Oui, elle est indissociable de notre action personnelle ou familiale. Hein. L'action politique, elle est vraiment importante j'imagine, pour vraiment voir le changement se concrétiser dans notre vie quotidienne. Oui, ben en fait, le mot changement est quand même un mot assez galvaudé en politique. Là. Beaucoup de gens réclament du changement, mais quand c'est le temps de changer, oh là là! Oui, c'est ça. Il y a un certain projet pilote de rue partagée à Gatineau à l'été 2020 qui peut en témoigner. Alors, il faut beaucoup de patience, c'est Oui, ça? il faut de la patience. Puis moi, je le vois surtout, je suis allée en politique, oui, fondamentalement pour changer les choses, mais l'impact concret que je vois, c'est qu'on arrive à influencer, puis que ça s'inscrit dans le temps, puis ça demande de la patience. Il faut être patient et indulgent. Puis justement, parce que le changement, il est facile quand on est tout petit, puis que c'est ça qu'on t'apprend qu'est la vie, que c'est de même que ça va se passer. Mais quand justement, tu as compilé et des années d'expérience à faire la même chose, puis qu'on te dit, ben ça, aujourd'hui, c'est plus bon, ou ben il faut revoir ça, ben plus tu es âgé, plus c'est difficile. Donc, oui, c'est beaucoup de patience et d'indulgence pour accompagner les gens dans ce changement-là. Mais c'est possible. Comme justement avec Julie, on parlait tantôt de Laure Varidel qu'on a connue quand on était toutes jeunes. Hein? On est encore jeunes, mais il y a 20 ans, 25 ans. Puis Laure Varidel est encore un modèle pour nous tous. Puis, dans le fond, ça fait ma petite introduction pour toi parce que tu es représentante ici dans l'Outaouais pour Mères au front. Alors, je te laisse en parler, mais comme pourquoi tu as voulu t'impliquer là, et qu'est-ce que c'est Mères au front? Dans le fond, le mouvement Mères au front, c'est un mouvement national, mais je pense que j'aimerais commencer par expliquer comment il est né, parce que juste ça, c'est une belle histoire, puis c'est inspirant. Laure Varidel, qui est une scientifique, une militante écologique depuis vraiment longtemps, puis quand elle a commencé son parcours, c'était devant rien. Puis, comme tu disais, c'était des petites conférences dans des cégeps. Moi, c'est là que je l'ai connue. Toi, c'était dans une épicerie où elle présentait le café équitable. En tout cas, mais elle, justement, tantôt, tu parlais de patience, Myriam. Elle a été patiente, persévérante, tellement inspirante. Anecdote, cet hiver, par hasard, je l'ai croisée dans les Chic-Chocs en Gaspésie, à la pénombre, en ski de fond, avec nos tucs et tout, puis je l'ai reconnue. Mais là, je disais, « Laure Varidel, est-ce que c'est bien toi? » Là, elle disait « Oui, est-ce qu'on se connaît? Non, mais oui, moi, j'avais l'impression de rencontrer... C'est quoi ton artiste préféré, Audrey? Une vedette que tu connais? » Genre Taylor Swift. Oui, c'est ça, Taylor Swift. Donc, cet échange-là, moi, ça faisait longtemps que j'avais entendu parler du mouvement. Laure Varidel, scientifique, comme je disais, militante écologique, elle a contacté ou vice-versa, mais bref, Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est une autrice, une artiste, une metteur en scène, réalisatrice, et mère aussi de 3 enfants. Puis, les deux ensemble, il y a 2-3 ans, elle ressentait un peu de l'impuissance, de l'inquiétude, ne savait plus par quelle porte entrer pour... C'est ça que Laure Varidel me racontait cet hiver, qu'en tant qu'écologiste, on dirait que le message, il passe plus ou moins bien. On dirait qu'elle avait senti que c'était des murs, etc. Donc, ensemble, elle se disait, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme mères, profondément inquiètes, mais en même temps inquiètes, mais aussi pleines d'espoir parce qu'on ne peut pas juste se résigner. On a mis des enfants au monde, on a une responsabilité, on croit aux futures générations, on veut croire en l'être humain et ses capacités. Elles se sont réunies, elles ont réuni une 40aine de femmes autour d'elles qui sentaient que ce message leur parlait, les interpellait, puis elles ont décidé de former le mouvement Mères au front. Donc, un groupe de citoyennes, souvent très engagées à la base, mais pleines d'amour, pleines d'espoir, de positivisme. Je pense qu'à la base aussi, de se rassembler puis de réaliser qu'on n'est plus seul à vivre un peu d'anxiété, d'appréhension, de sentir aussi démunis dans ce qu'on peut faire.
oui, on peut faire des gestes au quotidien, mais des fois, on regarde autour de nous ce qui se passe, puis ça peut être des fois décourageant. Mais là, de se rassembler puis de constater que finalement, on n'est pas seul avec ça. Et ensuite, ça va un peu plus loin parce que c'est de se dire, OK, en se mobilisant ensemble, quelle parole on peut avoir? Quelle pression on peut aller mettre sur le pouvoir? Ça, j'en parlerai peut-être plus tard. Oui, peut-être à la deuxième question, Ouais. là, les impacts. Puis, un des premiers événements, dans le fond, qu'ils ont préparé, c'était en 2020. Mais c'était une marche, c'est ça, à Ottawa, qui était organisée en vue des élections fédérales. Puis à la fête des mères, c'était ça qui était significatif, conceptuel. Puis finalement, la marche n'a pas eu lieu à cause de la pandémie, évidemment. Fait que, ça s'est repris, puis récemment, il y a eu un gros événement à Québec en vue des élections provinciales à la fête des mères. Il y a eu 5000 personnes qui ont marché dans les rues. Le mouvement est rendu immense. Oui, super, oui. C'est un beau mouvement. Moi aussi, je suis maman, puis je pense que la plupart d'entre nous, c'est aussi un moyen d'amener nos enfants, de participer en famille, puis des fois, oui, comme maman, on se sent impuissante face au questionnement de nos enfants, face à leur anxiété. Alors, les amener dans ces marches, dans ce mouvement, moi, je trouve que c'est une belle expérience. Alors, continuons avec nos questions. J'irai avec la question un petit peu plus précise, un petit peu notre question scientifique, là. C'est quoi les impacts sur la lutte contre les changements climatiques de chacune de vos implications? Alors, je vais commencer ici avec, faut pas que j'oublie Marianne. Oui. Parfait. Donc, je vais commencer par dire que, évidemment, moi, c'est plus au niveau des actions individuelles et familiales que je fais ma part pour l'environnement. Je suis consciente que c'est les actions plus systémiques de gouvernement qui font les plus gros impacts. Malgré ça, je trouve quand même que c'est très important et que les actions qu'on prend, ça rayonne un peu autour de nous dans notre réseau. Fait que l'exemple le plus concret que j'ai abordé déjà, c'est avec mes enfants, les amis de mes enfants qui viennent jouer chez nous, qui constatent « les collations sont un peu différentes. » Quand j'amène mes enfants à l'épicerie, je les porte à nous aider à choisir, mettons, des fruits et légumes. Puis juste leur montrer que, regarde, ici, il y a des aliments pas emballés juste à côté de ceux qui sont dans le plastique. Fait que lequel aimerais-tu choisir? Ou, à quel point ils sont fiers de amener un pot maçon au bulk burn, puis choisir une collation en vrac, puis remplir le pot eux-mêmes. À part ça, vraiment dans mon cercle d'amis, j'essaie pas de convertir toutes mes amies au zéro déchet, mais souvent, les gens me posent des questions, ils remarquent qu'on a ces habitudes-là, puis ils veulent des astuces. Ils m'appellent, Marianne, où est-ce qu'on trouve tel produit en vrac? Fait que ça, c'est des petites choses au quotidien, mais je trouve ça très important. Évidemment, il y a l'impact. Donc, si tu produis moins de déchets, bien, il y a moins de pollution, on contamine moins la terre, les eaux. Si tu ne produis pas de déchets, bien, on n'a pas besoin de traiter ce déchet-là à la fin, qui prend de l'énergie, des ressources, encore une fois. Donc, en gros, c'est ça, les impacts. Puis, il faut pas oublier qu'une couche, ça prend 500 ans à se décomposer. Exactement. Alors, ça prend comme 5-6 générations avant qu'elle disparaisse de la Terre. Alors, moi, je ne suis pas nécessairement d'accord que c'est un petit geste. C'est un geste qui est grandiose d'utiliser les couches réutilisables parce que c'est ça, c'est 500 ans. Ouais. C'est énorme. Exactement. Très bien. Alors, merci beaucoup. J'irai ici avec Myriam. Alors, les impacts de ton parcours politique pour la lutte contre les changements climatiques. Bien, d'abord, il y a des choses qui sont faites justement au niveau politique. Je pense que le plus grand
courage des politiciens, c'est d'aller au bout d'une idée malgré vents et marées, en sachant qu'ultimement, c'est la bonne chose à faire, puis c'est pas populaire, c'est pas facile, Comme mais tu parlais c'est tantôt, nécessaire. les autobus là, qui ont mis en place des supports pour que les gens puissent circuler en autobus avec le vélo, est-ce que ça serait comme Ben ça, c'est un quick win. Oui, C'est le genre d'affaire qui est bien le fun à annoncer. Oui, c'est la plus facile. Oui, c'est ça. Non, mais je dirais plus, par exemple, dans le plan de gestion des matières résiduelles. Tu sais, le compost à Gatineau, c'était essentiellement quelque chose de volontaire. On s'est rendu compte qu'on stagnait. Puis là, le gouvernement provincial a donné des cibles à toutes les municipalités. Gatineau était quand même avant-gardiste là-dedans parce qu'il avait quand même mis de l'avant de façon volontaire. Fait que là, on s'est dit, ça va être justement un palier plus facile à aller chercher en le rendant obligatoire. De toute façon, l'ensemble des municipalités vont arriver à ça éventuellement, mais on était dans les premières. Donc, évidemment, tu te fais critiquer parce que comme, là, des autres villes, ils le font pas. Je suis comme, moi, ils le font pas encore, mais ils vont le faire. Mais entre-temps, on peut être fiers de ce que nous, on fait déjà. Puis, c'est ça. Si tu le fais pas encore, là, tu n'auras pas le choix de le faire, tu sais. Puis, c'est parce qu'on voyait qu'on stagnait dans nos volumes. Puis aussi d'amener une limite aux collègues d'encombrants, d'avoir les poubelles maintenant qui passaient en déchets ultimes juste aux 2 semaines, qui sont des façons, en fait, d'arriver à amener les gens à se questionner sur leur propre comportement, puis que, si tu pollues plus, ça va commencer à avoir un coût. Puis c'est une façon de récompenser ceux comme les familles de Marianne qui ont des bonnes habitudes puis qui font leur part, tu sais. C'est le fun de se faire dire « Ah, c'est beau, tu fais du 0 déchet, bravo pour toi », mais à un moment donné, c'est comme, je le fais pour moi, mais je le fais pour tout le monde aussi, tu sais. Fait que toi, c'est quoi ta contribution là-dedans? Là, c'est que si toi, tu fais pas l'effort de réduire, oui, ça va te coûter plus cher, puis ça va être là pour récompenser l'effort que moi je fais, puis il vient pas dans mes poches, il vient dans les poches de la municipalité pour qu'on continue à aller de l'avant avec des actions structurantes. Fait que, mais ça, tu sais, c'est un travail de longue haleine, puis ça n'a pas été facile. Puis oui, ma collègue qui portait le dossier a été ciblée de façon tout à fait exagérée et illégitime à certains égards et tout à fait démagogique aussi, parce que oui, il fallait réduire le nombre de collègues d'encombrants, par exemple. Pas parce qu'on dit aux gens c'est pas correct que tu aies des déchets ultimes, mais de dire il faut que tu apprennes, fais du tri. Tu sais, des fois, c'est juste de faire cet effort-là qui va t'amener à réaliser que finalement, tu n'as pas besoin d'aller le payer ton sac à encore là 50 cents. Là, tu sais, on s'entend que c'est pas la mer à boire. Fait qu'il y a ce type de choses-là. Puis, dans les choses que tu essayes, puis que tu n'as pas le résultat souhaité, mais que tu as quand même eu le résultat de démontrer que ça peut se faire, puis personne ne va en mourir. Tu sais, je parlais du projet pilote de rue partagée sur la promenade Jacques-Cartier dans le secteur Gatineau durant le premier été de pandémie. Oui, il y a eu des critiques. Certaines étaient tout à fait légitimes. On a fait du mieux qu'on a pu dans une situation de crise, là, parce qu'il faut dire que c'est d'abord motivé par une question de santé publique. Mais ultimement, malgré les détracteurs du projet sur des considérations du genre « Ouais, mais là, je suis obligée de faire un détour en voiture », c'est comme « Oui, mais c'est plus sécuritaire pour des piétons puis des cyclistes. » Fait que où est-ce que tu traces la ligne? Fait que ça peut être impopulaire. Puis à la fin de l'exercice, moi, ce qui m'a rendu fière, c'est que malgré que ça a été difficile, on a été capable de démontrer que ça peut se faire. Fait qu'à la prochaine personne qui voudra prendre le relais, on va avoir cet exemple-là en poche pour dire « OK, on va partir de ça, mais c'est pas vrai que c'est le genre de choses qu'on peut pas faire à Gatineau. » Comme Oui, bravo, oui, bravo. Oui, parce que ce n'était pas bien reçu, mais là, je pense que les gens sont satisfaits, les gens sont... Là, la rue est redevenue qu'est-ce qu'elle était, puis tu sais, il faut s'entendre, les gens n'étaient pas satisfaits. Les gens insatisfaits ont beaucoup de caisses de résonance. Oui, toujours. Ça, c'est un des défis, entre autres, avec les réseaux sociaux. Puis les gens satisfaits... Puis les gens satisfaits, bien justement, c'est rébarbatif parce que ça devient vite polarisé, puis personne n'a le goût d'être pris à partie. Puis en voyant comment moi je me faisais traiter, ça donnait sûrement pas le goût à d'autres mondes de prendre la parole. Oui, c'est pas facile, hein, être impliqué au niveau politique, là. Ça demande beaucoup de courage et de résilience. Oui, bravo. Merci, Myriam. On va y aller avec toi, Julie. La même question, alors continue. Oui. Bien, justement, là, par rapport à cette prise de parole,
Je pense que c'est ce qui m'anime, moi, le plus dans le mouvement Mères au front, c'est de, premièrement, se rassembler. Je pense que là, ici, on est 4 personnes qui incarnent justement ce mouvement-là par des gestes à petite et grande échelle, mais c'est que ça rayonne. Tu sais, moi, l'exemple modèle de Marianne, je veux qu'il soit partagé, je veux que les gens sachent que c'est possible d'être une famille avec 4 enfants puis de réaliser ce qu'ils ont réalisé à faire depuis plusieurs années. J'ai entendu aussi Anaïs Barbeau-Lavalette dire, et je veux le répéter, c'est éloquent quand les mères prennent le temps de s'organiser, de se mobiliser. C'est pas comme s'il manquait de tâches sur leur liste, là. Fait qu'il y en a déjà beaucoup sur les épaules, mais c'est si important pour elles d'agir. Je pense que ce message-là est fondamental, puis c'est aussi une manière de se faire écouter puis de se faire entendre, c'est notre crédibilité. D'ailleurs, Laure Wardell disait, comme écologiste, j'ai jamais senti autant d'écoute de la part de nos politiciens que maintenant avec Mon cœur de mère au front, ce titre-là. Donc, je pense que par ce canal-là qui fait appel à notre bienveillance, le fait qu'on veut réfléchir puis promettre un meilleur avenir à nos enfants, les futures générations, c'est rassembleur. Tout le monde peut comprendre ça. Ça vient chercher le cœur, l'émotion, puis on a toutes nos expériences, nos compétences, nos forces pour se rassembler. On n'est pas nécessairement des expertes en climat, mais on a le droit d'être inquiète. Puis on veut trouver des solutions. On le sait qu'elles existent, ces solutions, mais on veut qu'elles soient mises de l'avant. Puis c'est ça. Pour faire le lien avec ce que tu disais, je vais terminer là-dessus, c'est juste que souvent, les progressistes, selon moi, on est moins entendus. La majorité, ceux qui seraient prêts là, à opérer là, du changement, mais en termes de, par exemple, habitudes de vie, en alimentation, en transport, etc., on suivrait, mais on s'exprime moins fort, peut-être, trop poli. Mais là, c'est important d'ajouter cette voix-là. Puis je trouve que le mouvement Mères au front permet ça, permet cette prise de parole qui est crédible et puissante grâce à ce que j'ai expliqué tantôt. Tout étant bienveillante. C'est pour ça qu'elle n'est pas confrontante. C'est ça. Exactement. Super beau. Fait que c'est vraiment important que nous nous exprimons. Wouh! Génial, c'est bon. Je terminerai avec toi. Marie-Catherine? Marie-Catherine, Oui. oui. Alors, les impacts de ton entreprise sur l'environnement, sur les changements climatiques, le gaspillage, j'imagine toi aussi, c'est tout au niveau des déchets. Oui, exactement. Puis, dans le fond, ça montre aussi aux enfants qu'il y a moyen de faire une fête sans déchets depuis le début. T'sais, ils vont être habitués. OK, il y a moyen de parler aux enfants. Bien là, c'est des décorations, c'est loué. On va jouer avec, on l'a pour la fin de semaine, puis après ça, ça va être reporté. Fait que là, déjà là, les enfants, ils ont comme une implication écologique, puis ça les motive, c'est le fun sur le long terme. Puis là, je rentrerai pas dans les chiffres parce que c'est pas trop ma spécialité, mais on faisait juste imaginer toute la population de l'Outaouais. Comment est-ce qu'il y a de familles, puis comment est-ce qu'il y a de gens. Chaque famille, il y a environ 2-3 enfants par famille, organise une fête, un petit événement. Bien là, chaque personne va aller magasiner les ustensiles, la vaisselle, tout ce qui va en plastique, parce qu'ils vont dire, bien là, c'est un événement, j'ai pas assez, je vais aller au Dollarama, je vais aller au Walmart, je vais acheter ça. Puis ça finit toujours à la poubelle. Donc, imaginez comment est-ce qu'on économise sur les nappes en plastique, sur la vaisselle, sur les ustensiles en plastique, juste ça. Puis, si on se dit du contexte de fête d'enfants, il y a environ 8 à 12 enfants par fête. Mais là, chaque enfant va avoir la fourchette, la cuillère. Donc, là, ça fait le verre, l'assiette. Donc là, ça fait quand même 4, 5, 6 couvercles environ par enfant qui vont jeter. Donc, imaginez tous les déchets que ça consomme chaque fête. Puis ça, c'est pour juste un événement. Tu dis, moi, j'ai juste fait un événement. Mais combien est-ce que de personnes qui vont faire d'événements?
Donc, c'est ça vraiment ma mission, d'essayer de montrer que des événements, des fêtes, il y a moyen de Exact. faire sans déchets. Moi, si je parle en tant que maman, je sentais toujours une pression d'organiser des fêtes, parce que c'est comme socialement, il faut organiser des fêtes pour nos enfants. Oui. Mais j'avais toujours ce malaise de remplir ma maison de ballons, de décorations. Alors, Mais, tu sais, c'est un peu plate à dire parce que c'est ça qui est populaire en ce oui, moment. c'est ça. Tu sais, on met un background, thème Moana, avec les ballons, puis tout est jetable. Mais c'est tellement facile de faire différent, puis que ça devient aussi beau, tu sais, même plus beau parce que c'est sans déchets, puis ça montre aux enfants puis aux familles que c'est important de réutiliser. Et c'est Donc, beaucoup plus... Oui, c'est ça. Ben, tu sais, comme je dis, on est environ 319 000 en Outaouais. Puis, comme je dis, si juste la moitié organise une petite fête, puis qui ont des enfants, bien, ça fait la moitié, c'est 1159 600 nappes, on va dire, des nappes de plastique, là, qui vont finir à la poubelle. Parce que souvent, ça se déchire, c'est rare qu'on réutilise la nappe. Puis aussi, les enfants grandissent, on ne veut pas utiliser le même concept chaque année, tu sais. Donc, puis moi, c'est ça, ma mission, j'ai vraiment plusieurs concepts de tout, pour tous les enfants, puis tous les âges. Donc, c'est ça pour les nappes. Mais admettons, là, on rajoute, comme je dis, les verres, les ustensiles, les assiettes. Puis moi, j'ai vraiment, tout ça, c'est vraiment tout réutilisable là, que j'ai à la maison. Oui, mais... Bien, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est après, tu pourras les partager, les statistiques. Oui, c'est ça. Puis j'ai oublié peut-être de mentionner au début, il va y avoir une petite période de questions à la fin, mais n'hésitez pas comme ça, on est comme dans une discussion de cuisine, là, alors vous pouvez nous arrêter aussi comme ça. Ben oui, embarquez avec nous, venez, on va vous... Oui, c'est ça. Fait que là, me stresse un peu. Petit détail important ici. Oui, la richesse que ça l'apporte au projet, exactement. Toute cette recherche-là. Oui, mais c'est très bien. Merci, maman. Une autre maman au front. Très bien. Alors, j'irai avec deux questions en une. Peut-être réfléchir... est-ce que c'est à la portée de tous, là, ici, on est tous venus vous écouter. Est-ce que c'est à la portée de tous, vos implications? Est-ce que tout le monde peut y adhérer facilement? Et est-ce que aussi vous avez vécu pendant votre engagement un certain moment de découragement? Puis si on vit des moments de découragement, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? C'est quoi la façon de se remotiver? Je vais commencer avec Myriam. Ah! Oui, avec... Est-ce que c'est à la portée de tous? D'être conseillère municipale à Gatineau. Est-ce que l'implication dans la sphère politique est à la portée de tous? Oui, moi, je dis que oui. Maintenant, la politique active, pour moi, c'est une voix parmi d'autres. La voix de Julie, la voix de Marianne, la voix de Catherine, pardon, on va l'avoir, je suis désolée. Pour moi, c'est toutes des voix qui relèvent en quelque sorte du politique, dans le sens où c'est coordonné, puis c'est avec un objectif précis de changement ou d'influencer les façons de faire établies. Mais maintenant, pour la politique active, est-ce que c'est à la portée de tous? Bien, tu l'as dit tantôt, ça prend de la résilience, ça prend du courage, ça prend de la patience, de la ténacité. Il faut définitivement savoir qu'on est face à une certaine part d'inconnu, même si on a pris le temps d'y réfléchir longuement. L'actualité rattrape, on peut vivre des événements qu'on n'avait jamais cru possible de vivre, puis que ça nous revient à nous de gérer tout ça. Donc, sortir de sa zone de confort. Mais, fait que oui, une dose de courage, puis ça prend surtout des convictions. Parce que c'est ça qui nous garde alliés à la fin de la journée, de savoir qu'on le fait parce qu'on a quelque chose de précis à défendre, puis que c'est ça qui en vaut la peine. Maintenant, est-ce que j'ai déjà vécu des moments de découragement? Absolument.
Je dirais que le plus grand, pour moi, c'est le cynisme. C'est de voir des alliés qui deviennent des adversaires quand le vent commence à souffler fort. Ça, pour moi, ça a été vraiment des moments où j'ai quasiment voulu me rouler en petite boule, mais finalement, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, moi, je suis encore là, fait que je vais continuer avec ça, puis on va voir qu'est-ce que ça donne, puis jusqu'où je peux aller avec ça. Ou encore le cynisme de voir certains politiciens peut-être enrober le statu quo comme si c'était un pas vers le progrès, alors qu'essentiellement, on est juste en train de revoir des cibles. Ça, pour moi, c'est des mouvements de découragement, mais pas juste comme politicienne, comme citoyenne. Puis, tu sais, les gérants d'estrade, là, que beaucoup de gens qui ont beaucoup d'opinions, mais qui n'ont jamais vraiment rien fait dans la vie là, pour changer les choses. Pour moi, c'est décourageant, mais il y a un beau côté à tout ça. Fait que je vais attendre que tu arrives avec la dernière question tantôt pour le Très bien, très bien. Juste nous rappeler, tu as été conseillère municipale pendant combien pour deux mandats pendant 8 ans. De quelle année à quelle année? De 2013 à 2021. Là, je ne me suis pas représentée aux dernières élections. Très bien, quand même. Hein? Bravo, bravo. Merci beaucoup pour ta réponse. Marianne, alors, tu te souviens des deux questions? Oui, OK, très bien. Donc, la première question, est-ce que c'est à la portée de tous? Oui. L'important, par contre, c'est de ne pas essayer de tout changer du jour au lendemain. Donc, en lien avec la deuxième question, les découragements que j'aurais vécus, c'est un lien avec la première. Au début de mon parcours, c'était vraiment à la mode dans le zéro déchet, mettons sur Instagram, que tous mes déchets pour 1 an rentrent dans un pot maçon. Oui, les vidéos YouTube. Oui, comme l'idéal de la perfection, puis j'ai même pas de poubelle dans ma cuisine, puis je suis un peu tombée dans ce piège-là, puis là, ça crée énormément d'anxiété et pourrait décourager quelqu'un. Fait que c'est un petit changement à la fois. Tu sais, j'ai fini mon savon à lessive, tu sais, je vais aller voir pour le faire remplir en vrac. Je traîne ma bouteille d'eau réutilisable partout. J'amène des sacs en tissu à l'épicerie. Tu sais, des petites choses, une à la fois, puis ça fait partie ensuite de ton quotidien, puis tu y penses même plus. Ouais. Puis après un certain temps, tu as changé beaucoup d'habitudes d'un coup. Puis pas virer fou quand une fois on achète des pitons en sac. Là, non. Pas avoir de culpabilité pendant 2 jours. Mais pendant longtemps, j'ai vécu cette culpabilité-là. Puis là, j'ai un peu lâché prise. Avec la pandémie aussi, il y a eu quand même pas mal de petits commerces locaux qu'avant, oui, je vais te mettre tes croissants dans ton pot Tupperware, que là, non, il faut que tu prennes le sac. Oui, puis moi, j'ai ressenti pendant la pandémie, il y avait comme un laisser-aller. Là, on revenait, on dirait qu'on reculait. Là, tout le monde revenait avec des ustensiles jetables. La paille, on la ramenait. On dirait que ça a eu une influence comme... Nous aussi, les masques qu'on devait jeter. Alors, ça a eu un effet... De revenir en arrière, de se laisser aller peut-être un peu plus, non? Absolument. Puis là, ça revient. Là, les commerces commencent à rechanger les habitudes, mais ça a été vraiment un gros recul. Comme tu dis, juste les masques jetables. Là. Les enfants qui en portent 2-3 par jour. 3 fois par jour. Oui. C'est ça. Très bien. Merci. Puis pour le découragement, est-ce que tu as d'autres mamans dans ton réseau que vous vous entraidez, que vous allez vous chercher comme une espèce de solidarité, encouragement? Oui? Oui, bien d'ailleurs. Avec Julie. Oui. On s'échange nos trucs. Vos trucs, c'est ça. Oui, j'en ai aussi d'autres, beaucoup d'amis qui sont peut-être pas autant... Ils n'ont peut-être pas adopté autant d'habitudes que moi, mais tu sais, je peux leur en jaser, puis on s'encourage entre nous. Très bien, super, bravo. Oui, Marie-Catherine, alors peut-être y aller plus comme avec est-ce que toi, tu as eu, parce que tantôt, on a parlé de des impacts, mais comme est-ce que c'est facile? C'est jamais facile de partir une entreprise, non, hein? C'est quand même nouveau. Je l'ai parti quelque temps avant la COVID, donc ça n'a pas été facile, monter les concepts, savoir qu'est-ce qui était populaire aussi. Mais tu sais, là, je vais commencer côté positif. Juste tantôt, je suis arrivée avec ma boîte, il y avait vos enfants qui sont arrivés, puis là, c'était comme la boîte au trésor. Là. Ils ont toutes sorti, puis ils ont été là. Puis ça me motive tellement à continuer dans mon entreprise, malgré les embûches.
parce que c'est de voir le sourire des enfants aussi. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est plus difficile, c'est d'essayer d'aller chercher les décos thématiques populaires, tu sais, ou vraiment de faire comprendre aux parents que c'est sans déchets. Parce que des fois, ça a déjà arrivé, des fois, qu'ils me ramènent. Ils sont comme, moi, j'ai pas utilisé la vaisselle, rien, j'ai tout acheté en plastique, tu sais. Puis là, tu te dis, ah, ils n'ont pas compris le concept, là, tu sais. Toi, t'es là, t'essaies d'avoir pour mon concept Tea Party, exemple, tu sais, j'ai des petites tasses en porcelaine, puis c'est vraiment cute, là, tu sais. Mais des fois, les parents, ils ont comme pas compris le concept, ils sont tous allés acheter au Dollarama ou au Walmart, puis là, ils me remettent quasiment ça, des fois, dans le bac. Fait que ça, des fois, c'est des petites embûches que c'est pas toujours évident, ou trouver vraiment... J'essaie d'avoir des belles décorations de qualité aussi qui vont durer, parce que ça passe quand même de plusieurs familles. Puis, ben là, c'est ça, tu essaies de trouver, OK, mais ça, c'est-tu mieux? Je devrais-tu prendre ça plus que ça? Mais sinon, c'est comme je suis quand même dans mes nouvelles dans mon entreprise, c'est quand même nouveau, fait que je me laisse la chance de travailler sur mon entreprise puis d'augmenter la qualité de mes concepts chaque année. Puis est-ce que tu es supportée ici avec est-ce que tu as eu comme un organisme pour en démarrage ou quelque chose comme ça pour t'aider à progresser puis passer toutes les étapes? J'ai quand même été chanceuse. Je viens d'une famille en affaires. Ah oui, ma mère, okay. qui est madame ici, elle a eu une compagnie de fêtes d'enfants, faisait de l'animation. Fait que ça a toujours été fait partie de moi. OK, l'entrepreneuriat puis tout ça. Fait que c'était comme pas comme un embûche difficile tant que ça. Là. Okay. Pour moi, c'était comme devenu naturel. Bon, ben... Puis, moi, j'ai vécu à Montréal, je suis revenue, puis là, je me disais, ben là, qu'est-ce que je dois faire? Un projet qui va me motiver. Côté environnemental, ça m'intéressait, mais je voulais pas nécessairement retourner aux études pour ça. Puis là, on a eu à un moment donné l'idée, on est comme, bon, ben, on va partir. On avait déjà des décos, puis on peut commencer à les louer. Puis là, ça a fait, OK, ben les fanions, les nappes, commencer à apprendre à coudre. Puis... c'est ça. Alors, tu as l'entrepreneuriat dans le sang. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment un travail sur moi aussi, parce que j'apprends moi-même sur moi. Tu sais, il y a 2 ans, de la dernière année, j'apprends à coudre, je fais mon site web. Donc, ça, c'est valorisant aussi, là. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Julie, on y va avec toi pour terminer cette question. Les moments de découragement, peut-être, ou est-ce que c'est à la portée de tous, là? Porter le petit carré, c'est ça qui vous représente, non? Les mères au front? Ah, je pensais que tu en avais un. Ah, il est tombé. Il est tombé. Oui. Oui, mais 5 je vais minutes. essayer de synthétiser. Oui. En gros, souvent, si c'est à la portée de tous, on peut se demander quel rôle on peut jouer dans une telle mobilisation citoyenne. Mais tu sais, tout le monde est capable là, d'enchaîner des trains, casser des vitrines. Non. Il est même question de désobéissance civile mais pacifique, là, je vous rassure, là, dans Mères au front. Puis les rôles peuvent être à petite et grande échelle. Tu sais, des fois, là, c'est juste Mères au front, dans le fond, canalise toutes les manières qu'on peut avoir pour s'exprimer, comme je disais tantôt, là, parce que c'est ça le message. On veut s'exprimer de plus en plus sur toutes les tribunes possibles. Fait que signer une pétition, là, moi, je dis ça en exemple. Là, quand j'ai l'impression d'avoir signé une pétition qui compte, etc., je suis bonne pour un 48 heures là, dans ma satisfaction du sentiment d'action. Fait que, tu sais, Mères au front, c'est un diffuseur, mais c'est aussi d'écrire des lettres, de composer. Il y a vraiment, les rôles sont diversifiés. Là. Des gens qui vont justement fabriquer des petits cœurs, les porter, fabriquer des pancartes, rédiger des lettres, gérer des médias sociaux, mobiliser, organiser des événements. C'est vraiment différent, les rôles qu'on peut jouer, diversifiés, mais souvent, quand on dit quel pourrait être le frein ou le découragement, des fois, c'est la peur du temps qu'on a, tout ça, mais Mères au front, c'est ça qui est le fun, tu y donnes ce que tu veux, puis moi, depuis, en tout cas, 2 mois, c'est ça parce que mon implication est pas mal concentrée depuis 2 mois, et je vais beaucoup mieux. Mon moral, mon sentiment d'avoir le contrôle sur quelque chose, je fais mon possible, puis je pense qu'il nous manque de temps, fait que je voudrais juste conclure sur... Vas-y. Une statistique vraiment intéressante. Il ne suffit que 3
0,5 % d'une population pour faire changer un gouvernement ou un système. Donc, à partir du moment qu'il y a 3,5 % de la population qui se mobilise, les changements, tout est possible. Tout est possible. Wouh! Bravo! 3,5 %, c'est parfait. On est peut-être ça ici dans la salle de la population de Gatineau. Je ne sais pas combien ça fait. Il faudrait faire les calculs. Bien, je sais que pour le Québec, c'est environ 300 000 personnes. 300 000 personnes. C'est pas beaucoup, non, exactement. Puis, mon fils m'avait demandé la veille de la marche de la fête des mères, qu'est-ce que ça va donner? Maman, c'est bien le fun, là, faire des pancartes, préparer une tourne, tout ça, mais la marche, là, ça va être vraiment super, mais il demandait ça vraiment sincèrement, qu'est-ce que ça va donner? Mais une chose qui est certaine, puis c'est pas moi qui le dis, c'est une citation connue, là, mais les personnes qui luttent ne savent pas si elles vont gagner, mais celles qui ne luttent pas sont certaines d'avoir déjà échoué. C'est perdu. Oui, c'est perdu d'avance. Bravo, bravo Julie, merci beaucoup. Merci, merci. Là, il nous reste 5 minutes. Moi, j'ai une question. Une question. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui aimerait poser une question à nos 4 panélistes de ce matin? Est-ce qu'on a une question? Non, pas de question. Alors moi, j'irais rapidement une phrase de 20 secondes. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire là, pour terminer ce panel sur agir pour l'avenir? Tous les moyens sont bons. On vous écoute. Marianne. Une phrase. Donc, essayez un changement, vous allez voir, c'est plus facile que vous pensez. Oui! Bravo, merci, merci beaucoup, notre maman militante. Très bien. Marie-Catherine. Mon Dieu. Chaque événement que vous faites ou pas activité, mais excusez, j'essaie de formuler ma phrase là. Chaque action que vous posez, posez-vous la question, est-ce que c'est bon pour l'environnement? Très bien, merci beaucoup. Myriam. Pour ramener ça à la politique active, là, parce que ça n'en prend du monde qui sont prêts à mettre leur face sur un poteau puis à affronter le quotidien de cette fonction-là. Ce que je dirais, c'est que oui, c'est dur, mais c'est aussi dur que c'est valorisant en fonction du travail qu'on y met. Fait que ça vaut la peine quand même. Bravo. Julie, ton implication militante, une phrase? Je vous attends au kiosque. J'ai des cœurs à donner. On vous attend chaleureusement pour faire émaner le mouvement Mère au front en Outaouais. Super! Magnifique! Merci à vous 4. C'est vraiment... ce fut très enrichissant de vous entendre ce matin. Merci beaucoup. Merci! Bravo! Merci!